Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude du texte de la Hamida, donc dans la première bracha, et nous arrivons maintenant au mot Be'ahava, avec amour. Et là, le Ben Ishraï, donc dans son livre Ben Ishraï sur les halachot, va nous dire qu'au moment où nous disons ce mot, il faut avoir une intention très particulière. C'est celle d'être prêt à se sacrifier pour sanctifier le nom d'Hachem. Et en fait, on va voir que dans la Tfila, il y a différents endroits au cours desquels nous devons avoir cette intention. Et comme il le mentionne également dans son livre Od Yosef Rai sur la halachot, où il nous dit que déjà, au moment où on va lire le Shema, au moment où on dit Shema Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad, au moment où on dit le mot Echad, on doit déjà avoir l'intention d'être prêt donc à se sacrifier pour la sanctification du nom d'Hachem. Également, au début de la Hamida, lorsqu'on dit Elokenu veloke avotenu, au moment où on dit le mot avotenu, alors là également le Ben Ishraï dans son livre Od Yosef Rai mentionne qu'il faut également avoir cette intention de se sanctifier pour le nom d'Hachem. Et notamment aussi donc dans le mot Be'ahava, où là même le Chazan, le ministre officiant, lorsqu'il va répéter la Hamida, il devra marquer un léger arrêt pour permettre justement à la communauté d'avoir cette intention et pour que lui-même aussi puisse l'avoir. Donc, et c'est pas seulement au moment de la répétition, puisque comme le dit ici le Ben Ishraï de manière très claire, Vechol Adam et toute personne, donc on voit également que cette ordonnance ne s'adresse pas seulement à de grandes sadikim ou à de grands chachamim, mais également à des personnes simples comme nous. Vechol Adam, donc toute personne, Isaer basé fera attention à cela. Bechol Tfilot Balachash. Donc pour toutes les prières de la Hamida, lorsqu'on les dit donc à voix basse. Limsor Atzmo al Kiddush Hashem, d'être prêt donc à se sacrifier, à mourir pour la sanctification du nom d'Hachem. Betevat Be'ahava, au moment où on va dire le mot Be'ahava. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser précisément? Dans son livre Od Yosef Rai, ça va être donc un peu plus clair, puisque le Ben Ishraï nous dit qu'il y a une phrase à laquelle il faut penser, et il faut dire, il faut y penser en tout cas, Areni Mekabel Alai, donc je suis d'accord de recevoir sur moi, Limsor Atzmi al Kiddush Hashem, de me sacrifier, de donner ma vie pour la sanctification du nom d'Hachem. Et en fait, ça va être par les 4 types de condamnation à mort qu'il peut y avoir par le tribunal rabbinique, qui sont Skila, Serefa, Ereg, Va, Chenek. Donc, je ne vais pas les traduire, on va laisser les mots selon leur sens en hébreu, puisqu'il faudrait expliquer précisément à quoi correspond chacun de ces termes. Et il nous dit que c'est suffisant seulement de penser à cela pour la plupart des individus. Après, tout celui qui veut aller à un niveau plus haut, alors il y a également des intentions beaucoup plus précises que le Rav écrit dans son livre, mais déjà, pour nous, à notre niveau, il faut avoir cette intention, non seulement donc lorsqu'on va lire la Hamida à voix basse, mais également lorsque le Shalir Tzibour, le ministre officiant, va la répéter au moment de la Hamida. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir justement cette intention? A priori, ça paraît un petit peu surprenant, tout simplement étant donné que nous reconnaissons totalement que nous sommes des créatures d'Hachem et que finalement nous sommes prêts pour lui à tout donner, y compris donc ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre propre vie. Alors c'est également cette intention qu'il faudra avoir, et c'est précisément au moment où on dit le mot Be'ahava, avec amour pour Hachem, on est prêt donc à tout lui donner, y compris notre vie. Donc bien évidemment, la Torah est une Torah Traïm, une Torah de vie, où on nous ordonne dans la Torah, ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Donc bien évidemment, on ne demande pas d'apporter, Chazvé Shalom, qui que ce soit en sacrifice, mais au moins d'avoir cette intention que si on nous demandait de le faire, si Hachem nous demandait de le faire, on serait prêt, bien évidemment, à le faire pour lui. Et c'est tout un travail auquel il faut se préparer. Et Bezrat Hachem, que nous puissions toujours avoir avec Hachem une relation Be'ahava, une relation d'amour. Et comme le sage le mentionne, qu'il y a différents niveaux dans notre relation avec Hachem. Parfois, Hachem, on va le considérer comme étant un roi, et nous sommes des serviteurs.
mais également il y a un autre niveau qui est celui d'être comme ses enfants. Et de la même manière, nous dit le Ben Ishraï que le fils connaît tous les secrets de son père et peut, dans le palais, se promener un peu partout et aller explorer là où il le souhaite. Alors c'est également ce niveau-là auquel on veut arriver, alors que plutôt le serviteur, lui, est là pour servir seulement son roi, il va accomplir strictement ce qu'il doit faire, tandis que le fils veut toujours en faire plus. Et il y a encore un niveau encore supérieur où là nous serions comme finalement une épouse pour Hachem, c'est comme une relation de couple et c'est à ça que nous devons aspirer, Bezrat Hachem, d'être toujours Be'ahava avec Hachem. Bezrat Hachem, que nous puissions arriver à ce haut niveau. Amen et Amen.